Il adore les palmiers, il y en a partout, partout. Une vraie palmeraie. Bah, au moins, tu as de la verdure l'hiver. C'est pas rez-de-chaussée, premier étage, comble. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là, c'est une cave à vin. Je te montrerai après. Elle est très drôle, la cave à vin. D'accord. Elle est exceptionnelle. Ouais. Tu vas voir. T'as acheté une maison à surprise? Ah, c'est une maison à surprise. Ouais, bah, un constat d'huissier, ça va te coûter 1000 €. Ouais. Tu les auras peut-être perdus parce que tu n'en auras pas besoin. Ouais. Et si tu en as besoin, tu seras contente d'avoir un constat d'huissier. Bonjour, nous sommes dans le sud-ouest, secteur bayonnais. Et nous venons aujourd'hui chez quelqu'un que je connais de longue date, que j'apprécie beaucoup, avec qui on a déjà fait pas mal de routes, Maëlys Dorn, qui forme des architectes d'intérieur avec Home, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Et donc, Maëlys a acheté une maison et elle a souhaité que je vienne lui dire un petit peu ce que j'en pensais. Et donc, tu as acheté, bonjour Maëlys. Bonjour. Salut Maëlys. Tu as acheté, peut-être pas pour la maison, bien que, on le verra, il y a quand même des statues très intéressantes, des pierres sur les façades. Tu as acheté pour les lions. Voilà. Eh ben, tu as été servi parce que là, on n'en voit qu'un, mais il y en a deux. Il y en a deux. Hein, on découvrira l'autre. Des magnifiques statues partout. Voilà. Hein. C'est un peu l'empire du kitsch. Mais par contre, le terrain, l'emplacement est... Voilà. Et là, on commence à le voir un peu. Il y a beaucoup de végétation. On est en zone urbaine, il y a un peu plus de 2000 m². Oui. On est au calme. Et donc, tu t'es dit, comme moi, quand j'ai acheté ma propre maison, la maison, je m'en fous, j'en ferai toujours quelque chose. Absolument. Par contre, je veux le terrain, je veux l'emplacement. Ouais. Et là, tu as le terrain, tu as l'emplacement. Donc, tu as atteint l'objectif. Ouais. Alors, Okay. Pour la petite histoire, moi, je voulais absolument un terrain en pente. Pourquoi? Parce que j'avais eu cette vision il y a 3 ans. On mangeait en terrasse avec mon mari dans un restaurant qui est au milieu d'une forêt. Et depuis la terrasse, on voyait la canopée des arbres. Et ça, j'ai dit, c'est fantastique. Je veux un terrain comme ça, en pente, parce qu'on n'a pas de vis-à-vis, on n'a jamais de vis-à-vis. C'est clair. Et je veux voir les arbres. Arrivé sur la terrasse, je te montrerai, je vois ma terrasse plein sud, mes arbres. Et quand on se retourne, sur la façade, on voit écrit ma date de naissance. Voilà. Ouais. Dit, voilà. On ne la fera pas voir, on ne va pas la dévoiler. Voilà, c'est ça. Je dis, cette maison, elle pour moi. a mon âge et elle est toute à rénover comme moi. Voilà, parfait. Voilà. Vous avez trouvé vraiment... vous êtes trouvés l'une l'autre. Voilà, on s'est trouvés et on va se reconstruire ensemble. Voilà. Super, super, beau projet. Eh bien donc, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'on découvre l'extérieur. Ouais. Hein, le terrain, parce que une maison, c'est aussi un environnement, et surtout pour toi, en plus, puisque ça a été la motivation d'achat à la base. Hein. Et après, tu nous feras voir un petit peu ce qu'il y a dans ta maison, quels sont tes projets, comment tu envisages d'arranger les choses, etc. Hein. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Allez. Bon, on va aller faire le tour. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en 40 ans. Et alors, il y a un petit côté facteur cheval, tu vas voir, parce que c'est un boulot monstrueux qui a été fait dans les... Voilà. Le génie en moins. C'est ça. Ok. Non, mais au niveau il y a beaucoup de terrasses qui ont été faites. Alors, c'était un bassin à poissons, donc il nous a expliqué qu'il y avait des poissons qui ont été mangés par un héron. Il a mis des grenouilles, et puis ça gênait le voisin, ça l'empêchait de dormir. Ah, il faut reconnaître qu'au printemps, les grenouilles, quand ça tombe amoureuse, c'est quand même un peu bruyant. Il a viré les grenouilles, et puis il a rempli de terre, il a mis des papyrus, voilà. Là, il y a de quoi faire un potager plutôt sympa, là, sur les terrasses. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, par contre, les palmiers, ils ont complètement craqué. J'ai une collègue qui me dit, je pense que monsieur et madame, ils devaient faire des paris, et celui qui perdait le pari devait planter un palmier. D'accord. Parce que, oui, effectivement, il y a une bonne densité. C'est une vraie palmeraie, donc il m'a expliqué que lui, son rêve, c'était de finir sa vie dans les îles, en Guadeloupe. Voilà. Il adore les palmiers, il y en a partout, partout. Une vraie palmeraie. Au moins, tu as de la verdure l'hiver. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Et puis, comme tu donnes sur une zone artisanale pour partie, même si on la voit un petit peu plus que l'été, elle est quand même partiellement voilée, cachée. Ouais. Alors, tu verras, il y a un autre jardin de l'autre côté, là, à l'est.
Là, j'avoue que je supprimerais bien quelques palmiers pour les remplacer par des arbres fruitiers. Mais bon. C'est vrai que les dattes, c'est un petit peu difficile à récolter sous nos latitudes. Bah ici, non, on n'en aura pas. Non, non. Voilà. Alors, tu vois, il y a des petites terrasses comme celle-là là, que j'aime beaucoup. Ouais, il y a des petits coins Tu vois, sympas. il y a des petits coins, c'est super mignon. Alors là, ici, tu es un peu planqué. Tu t'installes pour bouquiner avec tes Ouais, petites tasses de c'est thé. clair. Et C'est planqué clair. dans les arbres, là, c'est sympa. Et l'été, même quand tu as du cagnard, bah, tu as quand même de la végétation qui évapotranspire, même si les palmiers ne sont pas les rois de l'évapotranspiration, sinon ils mourraient. Ouais. Mais tu as quand même pas mal de feuillus. Ça maintient la température à des niveaux acceptables. Bon, mais il y a une petite promenade, quoi, tu vois. Ouais. Alors ici, il n'était pas de bonne humeur ce jour-là, donc il a fait un mur en parpaing. Ouais. Mais ici, il en a fait un beaucoup plus joli, regarde. Ah oui. Oui, effectivement, des drains. T'appelles ça comment, toi? Bah, ça, c'est des anciens systèmes de drainage ou d'aération Ah ouais? pour des murs. Tu sais, quand tu fais un mur en soutènement, il ne faut pas que tu gardes l'eau derrière. Ouais. Donc, ouais, quand tu es en pente, là, tu vois, Ouais. si tu fais un grand mur, bah, tu vas stocker de l'eau derrière ouais, quand il y a des orages, des pluies. ouais. Ça peut créer des poussées et ça abîme ton mur. Donc, dans ton mur, très régulièrement, D'accord, tu oui, mets tu ce mets genre de truc qui permet voilà. d'évacuer. Ouais. Mais c'est pas censé être pour construire un. Ah, c'est pas fait pour faire ça. Ouais. Mais Mais c'est joli, j'aime bien l'idée. ouais. Alors, cette terrasse-là, tu capteras pas beaucoup d'eau dessus. Hein. Ouais. Elle restera pas, tu vois. Ça va s'écouler, là, il n'y a pas de Ouais. problème. Hein. Là, c'est des fines herbes. Je vais pouvoir faire une Mmh. salade. Alors là, ah ouais, ça sent l'authentique. Hein. Eh oui. Donc là, on a le côté plein sud. Ouais. OK. Et là, tu nous ramènes donc sur le côté est. Sur le côté est. Ouais. Alors là, tu vois, quand tu vois ces rambardes là comme ça avec ces talus en pierre là, il y a un petit côté Saint-Jean-Cap-Ferrat, sud-est, Ouais. ou Saint-Jean-de-Luz, remarque, dans le sud-ouest aussi. Là, effectivement, remarque la maison vue de là, c'est sympa, hein, tout Mais là, elle ce qui est imbriqué. Ouais. Bon, après, oui, les fausses pierres d'angle, etc., ça, Ouais. c'est autre chose. Ouais. Tout à fait. Mais ça c'est joli, Ouais. ces pierres-là. Ouais. Les fausses pierres sur la maison, après, effectivement, j'aime pas trop. Oui. Donc là, on est sous la terrasse, en fait. Hein. D'accord, Il y a un appartement d'accord. que je te ferai visiter après. OK. Donc là, une terrasse en béton Ouais. pour prendre l'apéro. Voilà, OK. apéro bureau. Apéro bureau. Voilà, et donc là, la terrasse. Et La donc là, terrasse on voit avec qu'il y a une, l'ancienne véranda qui a été plus ou moins... Non, c'est une extension. Ça C'est qui une a été extension, faite, carrément. Il y a 10 ans. D'accord. Ouais, pas 10 ans, exactement. Ça. OK. Ouais. Bah, d'emblée, on peut se poser la question de savoir sur quoi elle repose. L'extension Bah ouais. sur la terrasse. Ouais. Mais normalement, on renvoie les charges verticalement Ah oui. jusqu'au sol. Et là, pouf, non. pouf. Ah non, ouais. C'est la dalle qui porte l'ensemble, quoi. Ouais, tout à Et fait. je suis pas sûr que la dalle ait été dimensionnée pour ça. Mais bon, a priori, si elle n'a pas bronché depuis 10 ans, c'est bon. Non, mais alors, je te montrerai l'intérieur. On a un autre problème à l'intérieur. Il y D'accord. a des problèmes d'odeur, d'humidité. Ouais. Ça pique le nez. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Et je te montrerai après, on finit le jardin? Absolument. Donc, c'est la palmeraie numéro 2, là. Voilà, donc on va faire le tour par là. Ah, mais, comme le facteur cheval, il avait une sacrée brouette, le mec, quand même. Oui, ouais, c'est ça. C'est Oh ça. là C'est là. vrai que là, au niveau il y a plein de petits chemins. Et puis tu vois, il y a des Parce que du puits, il y a béton, gravier, il y une a bonne des brouette, une pierres. bonne bétonnière. Ouais, Il en a brassé, hein. c'est ça. Dès qu'il était en colère, il faisait 2 mètres de terrasse. Bah, il a eu 40 ans hein, pour le faire, Bah ouais. pour faire ça. Et effectivement, il y a eu un énorme boulot qui a été fait à l'extérieur, ouais, clairement. Tiens, du réemploi de tuiles fêtières. Ouais, Ça rend pas mal.
c'est vrai. Ça coupe la bordure. Ouais. Et encore de la doucette. Voilà, tu vois, là, il y a des briques, des pierres, des... Ouais, mais toi, si c'était un partout bambou, comme c'est là, Ouais. esthétiquement, Ah non, mais c'est ça super va? joli. Ça va? Ouais. Non, mais ça j'aime beaucoup, ouais. Et puis c'est recouvert de mousse, donc Ouais, la nature a Ouais, fait son œuvre, c'est bien. ouais. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'il y a plein de gens qui ont de la doucette chez eux, Ouais. et on mange jamais. Voilà, c'est ça la doucette. Voilà, on peut l'arracher, s'il reste un bout de racine, elle repartira. Et c'est comme de la mâche, c'est la mâche sauvage. Et ça, faites des salades avec ça, c'est extraordinaire. Au printemps, se priver de doucette, c'est scandaleux. Enfin, je dis ça, peut-être t'en manges pas. Mais non, c'est vraiment tellement bon. Oui. Pour ceux qui aiment la mâche, Si, j'aime beaucoup, ouais. eh ben, là, tu as de quoi te faire quelques salades. Et plus tu la prendras, plus Elle elle... repoussera? Ouais, Ok. c'est une vivace, très vivace. À l'extérieur, je comprends que Ah ouais, tu sois tombée amoureuse. Du terrain, ouais, Bah ouais, carrément. c'est un figuier ça. Et voilà, et là on est au nord. Et là, nous voilà revenus au nord. Bah écoute, au niveau orientation, tu t'es pas loupé. On s'est pas loupé. C'est le moins qu'on puisse dire. Au niveau de la végétation, non, bah, bravo Maïlis, bon choix. Alors, ce qui est super intéressant dans cette maison, c'est la façon dont elle a été construite. C'est que, en fait, le terrain, la pente a été suivie. Ouais, elle est en espalier. Ouais. 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 Et donc, il y a beaucoup de demi-niveaux, Ouais. de tiers de niveau. Ok. Et c'est pas rez-de-chaussée, premier étage, comble. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord, Je mais te- c'est un côté sympa. Ah ouais, tout Moi, à j'ai fait. beaucoup construit, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai été constructeur en Haute-Savoie. Ouais. Et donc, l'endroit, je me rappelle plus le nom de cette petite commune, l'endroit qui était le plus en pente, les gens disaient, ah ben là-bas, ceux qui ont des poules, faut les faire ferrer parce qu'elles glissent. Par contre, elles s'habituent, elles finissent par pondre des œufs carrés, ce qui fait qu'on les retrouve dans les nids. Et pour les patates, t'attends qu'il y ait un orage, tu mets un panier en bas et elles descendent toutes seules dedans. Et sur des maisons de 6-7 mètres de large, j'ai vu jusqu'à 3,5 niveaux d'écart entre la partie avant et la partie arrière. Ouais. Et donc, mais si tu es du bon côté, sur le bon versant de la montagne, tu as une vue, un ensoleillement c'est ça. d'enfer, quoi. Bah, c'est ce qu'on a là. Hein. Ouais. Donc là, on voit ici, on a le salon de ce côté-là, qui Ok, donne là. ok. Ce qui fait, enfin notre futur salon, hein, donc je vais te montrer là. Et ce qui fait que là, on est traversant nord, sud, est, ouest. On a vraiment les 4 points cardinaux depuis, Donc depuis là, cette zone-là. Ouais, hormis ce côté-ci qui est un point froid, mais bon, Ouais. nous sommes dans le Bayonnais, donc le froid est quand même tout relatif. Alors justement, je voulais te montrer, parce que ici, si on aurait la possibilité, cette fenêtre-là, de la transformer en porte-fenêtre pour avoir ici une petite terrasse nord l'été, une petite terrasse d'été. Voilà, parce que la terrasse d'été dans les régions chaudes, au nord, elle est pas mal. Ouais. C'est pour ça qu'au sud, je te disais tout à l'heure, il doit faire bon chaud. Ouais, tout à fait. Du coup, je me demandais ce que tu en penses, dans la mesure où, oui, c'est intéressant d'avoir une petite terrasse d'été, Ouais. mais est-ce que le fait de vitrer jusqu'en bas, avant, bénéfice-risque, est-ce que, voilà, est-ce que ça va pas apporter plus de froid aussi l'hiver En l'état actuel de tes murs, les menuiseries qu'on fait maintenant sont certainement beaucoup plus performantes que les murs que tu as, pour le moment. Ok. Maintenant, on verra ce qu'il est possible Ouais. de faire avec les murs. Ceci étant, aujourd'hui, on fait des menuiseries qui sont vraiment très performantes. Et si on a la bonne idée, par exemple, quand il fait froid, très froid haut, d'avoir des bons doubles rideaux, vraiment Ouais, bien à l'intérieur, ouais. qui coupent de ce qu'on appelle le rayonnement froid, Ouais. hein, les échanges qu'on a parce que l'émissivité du verre est pas bonne. Bon, voilà, on le sait, on s'approche la main d'un truc en verre, bah, c'est froid. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Et donc, si on met des doubles rideaux pour les périodes où on cherche moins la vue du nord que celle du sud, c'est-à-dire l'hiver, non, c'est pas un handicap majeur. Maintenant, c'est quand même une source de fuite. On va pas le nier. Ouais, tout Mais à fait, ouais. quelque part, une maison, c'est fait aussi pour se faire plaisir. Et donc, la maison parfaite qui n'a... parce que quand on regarde
des fois, des conceptions bioclimatiques poussées à l'extrême, Ouais. je me dis, ça doit quand même pas être terrible, quoi. Parce qu'ils se coupent de tellement de choses qui peuvent être intéressantes au nord. Mhm. Non, là, non, moi, j'ai rien contre, là. Ok, parfait. Et qu'est-ce que tu aurais contre? Tu vas voir qu'ici, on a une chambre, une salle de bain, et cette chambre-là est particulièrement sombre. D'accord? Parce qu'elle donne au nord et parce que c'est énorme. Ouais. C'est quoi? C'est un cyprès, ça? Non, c'est quoi? Ouais, c'est un espèce de résineux que je ne saurais pas Ouais. qualifier, mais Ouais. Qui prend, qui pompe aussi de la lumière. oui, ça c'est Et clair. on a. Enfin, moi, je serais pas mal partisane de Peut-être couper. tailler une ou deux branches Ouais. qui déjà sont face à la fenêtre. Ouais. Après, le couper, c'est toi qui vois. Ben, Couper un arbre, ça se fait pas. Hein. faut beaucoup échanger avec lui, il faut beaucoup lui expliquer que Ouais. vraiment, il est sympa, mais que voilà. Mais Ouais, bon, c'est ça, mais c'est vrai que ouais, au moins en tailler ouais, une tu vois, partie, tailler une c'est ou vrai deux que là, branches. tu vas Ouais. voir que la chambre est très très sombre. Hein, et Ouais. c'est vraiment un peu le point noir de Alors, la- par contre, on parlera peut-être, on anticipe un peu, on va voir, mais aller capter la lumière zénitale. Parle-toi. Est-ce que c'est possible ici? Oh, à mon avis, oui. Oui, oui. Oui. Ben, Tu dois avec avoir un petit puits bout de comble perdu, puis de lumière. Avec un puits de lumière, tu ferais ça? Ah, ça va te changer la vie. Hein. Non, mais je sais que c'est super efficace, mais par contre, est-ce qu'on peut boucher quand on veut du noir? Ah oui? Ouais. Tu mets un rideau dessous. Un rideau dessous, à Ouais. l'horizontale? Ouais. C'est fini. La lumière, tu lui mets une barrière, elle passe plus. Ouais. Oui, ouais. Oui, tu as un diffuseur dessous. Ouais. Bah, tu bouches le diffuseur, Ouais, c'est d'accord, fini. ok, d'accord. Ok. Bah, peut-être, ouais, effectivement. Ouais, à voir. Ça peut être intéressant, effectivement. Alors, donc voilà, parmi les curiosités, tu vois, il y a cette petite avant toi. Alors, à ton avis, À quoi il sert? à quoi il sert? Ben, pour les grands, à se prendre la tête dedans. Mais sinon, je vois pas trop. Il a eu envie un jour de faire un truc, quoi, je pense. Eh ben, Il te l'a justifié ou? je lui ai posé la question. Donc moi, je me suis dit, quand je vois cette façade, bon après c'est joli sur la façade, mais bon après c'est pas une façade qu'on voit très souvent. Voilà, ou alors il Non. a voulu estomper un grand bloc. Voilà. Ça fait un peu du décor. Bon, j'aime pas du tout, encore une fois, ces pierres Ouais. qui sont faites pour Ouais, être les pierres au collées. sol. Ouais. C'est des pierres c'est des dallages qui sont, voilà, qui ont été Voilà, collées. tous les goûts étant dans la nature, on dira que Là, c'est vrai que ça fait toi, tu vraiment les aimes pas trop. la- Je suis aussi comme toi, mais manifestement, il y en a qui aiment ça. Voilà. Voilà. Mais alors, ce petit avant toi, je me suis dit peut-être qu'il voulait éviter que la pluie tombe dans la fenêtre du garage, même si ça n'a pas trop de sens. Mais peut-être que c'était ça l'idée, même si ça n'est pas efficace. Est-ce que la pluie est souvent du nord, dans le Bayonnais? Non, elle est plutôt de l'ouest. Ben voilà. Ouais. Parce Eh que bien, là, en il y a fait, mis de la monnaie quand même. Hein. Hein? Il y a mis de la monnaie et du temps pour Oui, faire ça. c'est pour ça. Mais il y a beaucoup de choses où il y a eu de la monnaie et du temps et qui n'ont pas trop de sens. Dans Ouais, cette parce idée. qu'il y a un closoir. Il a bien fait le boulot, quoi. Oui, oui. Ouais. Eh ben non, en fait, il m'a dit, en fait, c'était, je voulais protéger mon bois. Il avait mis son bois là. Voilà. Mais donc, du coup, c'est trop court. Non, du coup, il s'est dit, mince, dans le garage, ça me bouche la vue, puisqu'il l'a mis devant la fenêtre. Oui, on a beaucoup de choses comme ça. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette maison, c'est qu'il y a beaucoup de choses géniales et beaucoup de choses. Oui, même ça, on peut à la limite hallucinantes. dire c'est génial. Il l'a bien fait. Il a fait des consoles. Il a fait un joli petit boulot. C'est bien. Non, mais Ouais, c'est celui qui installe un plongeoir à piscine au-dessus de son potager, quoi, en gros. Il a oublié qu'il fallait de l'eau, quoi. Les tuiles, le charpentier m'a fait remarquer, il est monté sur le toit. Il m'a dit, vos tuiles, elles sont dans un état nickel. Bon, il faut les nettoyer, bien sûr. Oui, il y a un peu de mousse Mais en dessus. dessous, elles sont nickel. Et il m'a dit, surtout, vos tuiles, vous les changez jamais. Parce que ça, c'est des tuiles, à l'époque, on les faisait cuire 3 fois à 1200 degrés. D'accord. Aujourd'hui, une cuisson à 800 degrés, pouf, c'est un magasin. On en voit. Ouais. Et puis 6 ans après, les tuiles neuves, elles sont poreuses, quoi. Donc ça, il m'a dit, c'est vraiment des tuiles qui sont... voilà. Et puis même Des dessus, tuiles des tu vois, années 80 moi, de la mousse sur un toit, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Surtout là où ça se situe. On est sous un arbre, etc. Donc Ouais. forcément, il y a une stagnation d'eau un peu. Mais le problème d'aller enlever la mousse,
c'est que soit on y va avec des produits chimiques, ça agresse, Ouais, soit on y va au Karcher, ouais. et à ce moment-là, c'est la pression qui agresse la surface supérieure de la tuile. Donc, moi, tant qu'on n'a pas de la mousse qui vient boucher l'écoulement, parce que ça peut se produire, hein. Ouais, ouais. Donc c'est dans l'ondulation, tu as un gros bloc de mousse, ça s'écoule plus, Ouais. ça on va l'enlever. Ouais, ouais. On l'enlève avec un petit bout de truelle, etc. Et puis voilà. Et le lichen risque pas d'abîmer la tuile à force? Non, Parce que lui, c'est ce qu'il me disait. c'est en surface. Ouais, Et c'est pas ancré au fond. ouais. Et ces tuiles, si elles n'ont pas de porosité pour le moment, comment pourrait-il y avoir un ancrage dedans? Il faut bien qu'il y ait de la porosité pour que ça en fait, pénètre. ce qu'il me disait, c'est que alors il disait le vernis, mais c'est pas vernis. C'est pas verni une tuile. Non. Bah, il disait le vernis, en gros, c'est je reprends ces mots, hein, qu'il n'y a plus de vernis, mais que comme elles ont été cuites 3 fois, ça reste quand même des tuiles non poreuses, quoi, dans tous les cas. Ben oui, mais comme elles ne sont pas poreuses Ouais. précisément, là, on a effectivement une espèce de petite mousse de surface qui est une variété Ouais. de lichen ou de je ne sais pas Ouais. quoi, parce que je suis vraiment pas un spécialiste des plantes. Ouais. Hein. Autrefois, on a vu des tuiles qui tiennent 150, 200 ans Ouais, en ouais. couverture. Ouais. Le Karcher, c'est une invention beaucoup plus récente. Hein. Ouais. Et personne n'avait l'idée de monter sur le toit pour enlever la mousse parce qu'ils avaient Ouais. d'autres chats à fouetter. Ouais. Elles ont très bien vieilli. Donc, si elles ont été fabriquées, cuites comme autrefois, Ouais. avec des process qui ont été éprouvés, qui certes consommaient des ressources et de l'énergie, Ouais. mais font qu'on a des tuiles qui tiennent, moi je les laisserai vivre. Ok. Très bien. Alors, on passe à la suite. Et là, tout ça pour son abri bois, finalement, il a une vache teinte. Il y a un toit, le bois voit le toit. Voilà. Donc là, tu as un vrai robinet Ok, avec de l'eau dedans. avec de l'eau dedans, et là, tu en as un faux. Ça, c'est la déco. Ouais, mais la vasque est jolie dessous. Ça, c'est la déco. Voilà. Il n'y a jamais eu d'eau, hein. Il n'y a jamais eu d'arrivée d'eau. C'est pour faire joli. Ouais, je vais te montrer le rez-de-chaussée. Là, tu vois, typiquement, bon, j'imagine que là-dessous, c'est pas quelque chose d'extrêmement important. Là. Ah oui, tiens, oui, dis-moi ce que tu en penses. Ouais. Bah, ce que j'en pense, c'est qu'il y a eu un Un tassement petit de terrain mouvement de ici. Ouais, ouais. Que quelque part, ben, il y avait probablement dans la carrière une pente là, et là, manifestement, on est sur le dur, tu vois. Jusqu'ici, ça n'a pas bougé. Là, ça a bougé au bout. Hein, typiquement, on voit la fente, là, elle Ouais. fait quelques millimètres. Là-bas, elle est naissante. Mm. Et puis là, tu as 15-20 millimètres d'écart. Ouais. Donc, ça a piqué du nez. Ouais. Parce que ici, il n'a probablement pas cherché le dur jusqu'au fond. Parce que si ça se trouve, il y avait 2 mètres à creuser, et puis il s'est dit, bah, ça va bien, quoi. Ouais, ouais. Et globalement, ouais, Ouais. il n'y a pas péril dans la demeure là, quoi. Et si il y avait beaucoup de charges dessus, etc., je raisonnerais différemment. Mais là-dessous, c'est un bout de bazar pour ranger des Là, trucs. c'est une cave à vin. Je te montrerai après. Elle est très drôle, la cave à vin. D'accord. Elle est exceptionnelle. Ouais. Tu vas voir. Acheter une maison à surprise. Ah, c'est une maison à surprise. Bon. Ouais. Ouais, ouais. Alors, avant d'entrer chez toi, là, je vois un truc, tu vois, tu as 2 poteaux. Là-bas, on le verra, on fera une image, hein, je ferai. Mais c'est moins pire, diraient nos amis canadiens. Mais ici, c'est plus pire. Ouais. Donc, normalement, on ne pose pas du bois directement sur un socle En béton. bétonné, ou alors on s'arrange pour avoir un glacis pour que l'eau s'écoule, et là, c'est pas le cas. Donc là, si on tape, c'est pas du tout le même bruit. Ici, c'est déjà pourri. Je pousse là, tu vois, Ah ouais. c'est déjà pourri en bas. Ça porte parce que le poteau, là, très sincèrement, il a du 25-25 à peu près. Ouais, ça porte un immeuble, hein, un truc pareil. Hein. Oui, puis là, ça prend juste un petit avant-toit. Ça porte juste un petit avant-toi. Mais un jour, ça sera pourri plus haut. Parce que, et donc, ne serait-ce que pour des raisons esthétiques. Mais pour ceux qui ont ce cas-là, je l'ai souvent vu, ça se répare très bien. On a 2 systèmes pour le réparer. Alors, on étaye pour le tenir. On coupe en biais, comme ça ou comme ça, peu importe. Alors, on coupe assez haut pour faire une pièce moins haute qu'on va mettre sur connecteur. Il y a des connecteurs à vis qui donc se compressent une fois qu'on les a glissés dedans. Et donc là, le fait de se poser sur un V, on stabilise l'ensemble, ça ne peut pas se sauver. Et
une fois qu'on a, alors on coupe, on enlève ce qui est pas bon. Une fois qu'on a mis la pièce avec le connecteur remonté au maximum, ben, avec la vis, quand on dévisse, le connecteur vient en appui là-dessus. On met pour le coup là avec au moins 2 ou 3 centimètres d'écart. Ouais, Et ce poteau sera jamais à changer. Mais voilà, il y a cette erreur-là. ouais. Bon, ça c'est pas très, ça se répare bien. Il y a plein d'endroits. Parce qu'en plus, là, il est un peu protégé. Bon, il prend quand même la flotte là. Ouais. Bon. Là, on a une terrasse qui, également, au niveau ensoleillement, est bien protégée. Par contre, là, tu as une superbe terrasse plein sud. Ouais. Je conçois et je comprends que tu aspires à avoir une terrasse au nord. Parce que l'apéro ici, l'été, même avec des parasols, ça va être coriace, quoi. Hein. Et donc là, on retrouve ouais, le même trait de génie Oui, tout à fait. de la vasque qui n'est pas sous le robinet ou le robinet n'est pas sur la vasque, on le prend comme on veut. Mais voilà, il y a la vasque et le robinet. Ouais. Bon. Maintenant, pour prendre de l'eau avec un seau, c'est plus pratique là que là. Absolument. Faut voir le côté intéressant de la chose. Ouais, tout à fait. Alors, elle semble avoir une bonne pente. Alors, Il a deux elle évacuations. semble. Elle semble. Voilà, Alors, je vais te montrer un truc. J'ai fait l'expérience hier. voilà. J'allais te dire, est-ce que tu as un seau d'eau pour qu'on teste? Donc, Absolument. manifestement, tu l'as fait. Alors, on va faire ça. Elle a une pente. Elle a une pente, mais moi je me demandais pourquoi ici il a mis une petite marche avant la véranda. Pourquoi est-ce que ça pouvait pas être à niveau? Parce qu'il y a une petite marche qui monte et puis tu redescends dans la maison en fait. Ah, c'est un barrage. Oui, bah je sais pas. Alors, du coup, j'ai fait ça. Je ne fais pas de main morte là. Pour voir. Donc là, il y en a qui descend là. Il n'y a pas beaucoup de pente. Hein. Normalement, il faudrait 5 mm au mètre, ça me semble. Moi, en tout cas, c'est le minimum que Alors, je préconisais. je vais faire la même chose parce que je vais te montrer qu'après. Et là, en fait, la pente, elle se réduit presque à la profondeur des joints. Alors, Ah ouais, là, non, ça va pas. je fais la même chose de l'autre côté de mon extension là. Parce que là, Regarde. alors, je fais voir, là, pour le moment, Geoffrey, l'eau est arrivée là et là. Donc, on ne peut pas dire que l'écoulement soit très rapide pour aller jusque là. Et là, je crains à l'œil qu'on ait une pente montante. Alors, on va faire. Voilà. Là, tu vois, ça ne. C'est tombé dans mes chaussures. Ça ne glisse pas là. Ça ne descend pas là. Ah, elle finit par y aller quand même. En fait, c'est un écoulement pour grosse pluie. Il faut un gros orage. Ouais. Et ça, voilà, ça finit par y aller. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pente. Ouais, ouais, elle arrive là. Mais par contre, ce qu'arrive là, on a quand même beaucoup d'eau, quoi. Et là, Là, ça stagne. là, Alors, moi, ce qui m'inquiète beaucoup. voilà, là, si tu filmes, Geoffrey, tu vois, je vais faire comme les gamins. Ouais. Voilà, là, on a de l'eau qui reste. Donc, on n'a pas la pente là-bas. Alors, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que en dessous, je te disais qu'on a un appartement Oui, avec une très forte odeur d'humidité. ok. Alors, Est-ce que tu as des détecté traces deux au problèmes. plafond? Alors non, mais tu vas voir, le plafond, c'est des plaques de polystyrène. D'accord. Bon. Bon, qu'est-ce qui se passe derrière le polystyrène? On ne sait pas Voilà. trop. Alors ici, hier, j'ai mis de l'eau exactement comme ici. 1 heure après, j'ai mis la main ici, c'était sec. C'est-à-dire que l'eau n'était pas allée par là. Ouais, mais par Mais contre, il n'y avait c'était toujours plus d'eau mouillé. là. Il n'y avait plus d'eau là. Je me suis dit, merde, est-ce que justement ça ne descendrait pas directement là au lieu d'aller par la pente? Est-ce qu'il n'y a pas un problème
Non, je sais pas, il y avait En vraiment 1 heure. beaucoup. Non, non, il faisait pas chaud, hein. Ah, d'accord, Non, en c'était une la heure, ce même que tu as température. constaté. Oui, c'est la même température qu'ici. Ah ouais, non, non, C'est non, même pas non. 1 heure, même pas Non, une non, heure. non. Donc, Moins oui, d'1 heure. oui, il y a comme un souci. Donc là, oui, j'ai l'impression qu'en fait, elle s'absorbe. Ouais. Et là, tu en as acheté de ce Alors là, par côté-ci. contre, j'ai jeté et là, D'accord, ça va bien s'écouler par là. C'est d'accord. très différent. Donc ça, c'est plutôt bon alors. Ouais. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on a un petit, comme un dégât des eaux à l'intérieur. Je vais te montrer après. Oui, alors ça, typiquement, une ossature bois, Ouais. ça ne se pose pas sur une dalle sans remontée quelconque. Et normalement, il faudrait même une remontée pour mes clients, Ouais. quand je faisais de l'ossature bois. C'était, dans cette situation-là, minimum 20 cm de longrine posée sur la dalle. De telle sorte à avoir 20 cm de minéral. Alors, Ouais. bon, moi j'étais en Haute-Savoie, donc on avait les phénomènes de neige, etc., qu'ici, effectivement, tu n'auras Ouais. pas. Hein. Mais malgré tout, c'est comment faire une étanchéité avec du bois sur du béton. Ouais. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ouais. Et si on y arrive, c'est par une barrière avec un joint comprimant ou quelque chose que l'on va Ouais. mettre, Ouais. qui va empêcher l'eau d'entrer, Ouais. mais qui va organiser une stagnation et qui peut provoquer le pourrissement de ce qu'on appelle la D'accord. lisse basse. Ok. Ouais. Alors, bon, là, il y a 10 ans que c'est fait. Si ça se trouve, on est un petit peu dans ce process qui est en train de Il me se reste mettre en 1 place. mois de décennale là-dessus. Donc dis-moi si Ben, ça vaut le coup alors, qu'il fasse recours. à un mois de décennale, Même constat- pas à quelques semaines là en fait. puisqu'on ouais, est ben, déjà un constat le d'huissier, ça 20. va te coûter 1000 euros. Ouais. Tu les auras peut-être perdus parce que tu n'en auras pas besoin. Ouais. Mais si tu en as besoin, tu seras contente d'avoir un constat d'huissier. Ouais. Parce qu'un constat d'huissier, il fixe une situation à une date donnée. Ouais. Et si la décennale, elle va jusque-là, Ouais. bah, il y a défaut. D'accord. Si réellement, Ouais, ouais. c'est constaté. Ouais, Parce ouais. que vraiment, là, je t'ai dit, hein, dès qu'on a vu, Ouais. alors, pour moi, il y en a deux. Ouais. Hein, parce que là, on n'est pas en appui, on va aller dessous, Ouais. mais on est en appui sur une dalle, donc on fait un phénomène de cisaillement au niveau de la Ouais. dalle. La dalle n'est pas elle-même avec un renvoi des charges en bas. Ouais. Ouais. Donc Ouais. ça, déjà, c'est couillu quand même. Mais bon, Et il y manifestement, a la des dalle de poutres, hein, porte. il y a des poutres et des poteaux. Hein. Je vais te montrer. Dessous, à la plombe, ça. À la plomb, je sais pas. D'accord. À la plomb, je D'accord. sais pas. Mais bon, je ne suis pas allé en bas, donc je Ouais. fais un procès d'intention Ouais. alors que je n'ai pas vu. C'est pas bien. On va Hein. aller voir. On va aller voir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, manifestement, en disant ça n'a pas bougé. Par contre, le fait d'avoir posé directement sur la dalle, c'est exactement le même phénomène qu'on a vu au niveau du poteau. Le poteau, il y a 40 ans. Ouais, c'est ça. Ça, dans 40 ans, c'est ton poteau. Quoi. Ouais. Sauf que c'est un peu plus ennuyeux que le poteau, ça. Donc ça, si tu as encore une décennale dessus, ouais, fais un constat d'huissier. Un constat d'huissier là. Ouais, maintenant. ouais, ouais. Bon, le charpentier qui a fait ça, bah... Ah, mais c'est lui, c'est le. Ah, c'est le l'ancien client, propriétaire. c'est le client lui-même. Ouais. Bon, Mais ben, en fait, c'est noté chez le notaire que, vu qu'il a pas, enfin, c'est lui qui l'a fait, c'est sous décennale. c'est de sa responsabilité. C'est Les sa gens responsabilité. oublient quand ils font Ouais. eux-mêmes Mm. que ils ont 10 ans de garantie Ouais. à quiconque ils revendent Mm. et que s'il n'y a pas de décennale, c'est sur leur bien propre que ce sera retenu s'il y a réflexion à faire. Mm. Donc vous partirez peut-être pas en vacances ensemble, mais c'était pas tes projets. Bon. Non, mais enfin après, Bon, c'est jamais agréable de s'engueuler avec quelqu'un, surtout l'ancien propriétaire jamais. Mais de sa maison, quoi. tu l'as acheté quand même ça. Oui. Oui, Bon. Et donc si ce que tu as acheté ne tient pas, tu as quand même un préjudice. Oui. Donc à un moment donné, sympa, mais bon. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà. Puis c'est pas donné non plus. Ouais, tout à fait. Alors, je te fais visiter l'intérieur. Ouais.